17h45 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information sur France Radio. À la une de l'actualité de ce vendredi 26 janvier 2018, c'est l'enquête et le procès sur les attentats de Paris du 13 novembre qui continuent. On en parle dans quelques instants. Les crues touchent encore la France avec 14 départements toujours en alerte orange et notamment à Paris où la Seine est montée à près de 6 mètres. Nous retrouverons sur place Léandre Patron. Nous parlerons également de la signature cet après-midi du projet d'accord du ministère de la Justice par le syndicat majeur des surveillants de prison. Enfin, nous terminerons avec le chiffre de la semaine. Aujourd'hui a eu lieu le troisième jour du procès de Jawad Ben Daoud. L'homme de 31 ans est accusé d'avoir hébergé deux terroristes survivants du commando des terrasses après les attaques de Paris et de Saint-Denis. L'interrogatoire s'est déroulé dans une atmosphère tendue, le prévenu interrompant sans cesse la présidente de la 16e chambre du tribunal correctionnel. Jawad Ben Daoud a dû cet après-midi répondre aux questions des parties civiles et du parquet. L'accusé ne fait que répéter cette phrase, je cite, « Personne ne m'a mis au courant que j'hébergeais des terroristes ». Fin de citation. Les intempéries touchent encore la France avec 14 départements qui sont toujours en alerte orange aux crues, dont l'Île-de-France où la Seine est montée à près de 6 mètres. Et pour en parler, on retrouve sur place Léandre Patron. Bonjour Romain, bonjour à tous, je me trouve actuellement à Montreux-Foyonne, où c'est qu'il y a deux fleuves qui se réunissent, la Seine qui a un débit normalement de 80 mètres cubes par seconde et l'Yonne qui a un débit, elle, supérieur de 93 mètres cubes seconde. Et il y a de nombreuses inondations. Ici, plusieurs caves et maisons ont été inondées. Plusieurs écoles et collèges ont été aussi fermés par arrêtés préfectoraux. La Seine-et-Marne qui est toujours en alerte orange comme plusieurs autres départements. Merci Léandre. Et par ailleurs, 5 départements sont en alerte orange au verglas et à la neige, l'Ardèche, l'Aveyron, la Loire, la Haute-Loire et la Lorraine. Plus d'informations après ce flash d'information dans le bulletin météo complice. Fin de crise en vue chez les surveillants de prison. En effet, l'UFAP-UNSAP, syndicat majoritaire dans la profession, a validé les propositions avancées hier par le ministère de la Justice pour mettre fin au mouvement de grève des surveillants pénitentiaires. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, avait hier proposé un texte qui comprend des mesures pour améliorer la gestion des détenus radicalisés, comme la construction de 1500 places dans des quartiers étanches et des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des agents comme le menottage des détenus dangereux et un retour aux fouilles inopinées des cellules. Une cinquantaine de babouins du zoo de Vincennes dans le Val-de-Marne se sont échappés de leur enclos en fin de matinée. La plupart ont été récupérés et confinés dans leur loge intérieure. 4 d'entre eux restent en liberté autour du Grand Rocher et sont en cours de capture. Par mesure de prévention, tout le public a été évacué. De plus, il n'y a aucun blessé dans ce célèbre zoo qui reste fermé au public tant que les 4 babouins sont en liberté. Enfin, on termine avec le chiffre de la semaine. 6 700 000, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi la grande finale de la série Les Innocents sur TF1 hier soir. Un score très important pour une super belle série portée par la talentueuse Odile Villemain et les talentueux Thomas Sislis, Jules Houplin et Victor Meutelis, entre autres. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est demain à 15h sur Info TV pour un infomag sur le réchauffement climatique présenté par Léandre Patron. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dimanche matin à 11h35 sur France Radio pour Epic Series, l'avant-course consacrée au Grand Prix d'Amérique, puis le soir même à 19h sur notre chaîne YouTube, cette fois-ci pour le débrief de cette course déception. D'ici là, passez une excellente soirée, à dimanche.